Bonsoir à tous, merci de votre aimable fidélité au rendez-vous du magazine agricole Brave Paysan. Nous sommes en direct de Paris, à la porte de Versailles, où se déroule la 50e édition du Salon international de l'agriculture. Pour le grand bonheur de tous nos braves paysans d'Afrique, du Mali, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement jusqu'à Paris, nous vous ferons vivre ce SIA comme si vous y étiez. Suivez-nous. Vitrine exceptionnelle de l'agriculture mondiale, la 50e édition du Salon international de l'agriculture qui s'est déroulée porte de Versailles, Paris, demeure l'une des plus grandes plateformes d'opportunités de contact d'affaires, de partenariats et de liaisons pour les acteurs des domaines de la production, de la transformation, de l'industrialisation, de la commercialisation agricole et pour les services liés au développement rural. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, qui n'a pas voulu rester en marge de cet événement de portée mondiale, a effectué le déplacement pour permettre à tous les Ivoiriens qui n'ont pas pu le faire de suivre par le biais du magazine agricole Brave Paysan le Salon international de l'agriculture comme s'ils y étaient. Agrémenté par de nombreuses animations, des rencontres pédagogiques, des dégustations de produits du terroir et une multitude de spécialités culinaires du monde, il y a eu la participation de plus de 1000 exposants et surtout des expositions remarquables avec des stands bien garnis de plusieurs pays africains dont le Maroc et le Sénégal. Nous sommes sur le stand du Sénégal et nous sommes en compagnie d'un brave paysan. Monsieur, bonsoir. Bonsoir madame. Quels sont ces produits-là qui sont prisés par les visiteurs européens? Sur les produits purement agricoles, on parle avec les exportateurs. On fait des produits par exemple qu'on exporte vers l'Europe. Je peux parler du piment, je peux parler des melons, et je peux parler du piment vert et je peux parler des haricots surtout, c'est la saison. Voilà. Maintenant sur les produits transformés, disons que c'est des produits de niche et qui sont prisés surtout par la diaspora. Est-ce qu'on peut dire que le bilan est satisfaisant? Dans l'ensemble ça va, parce que ce n'est pas notre première participation, vous le savez bien. Et je crois que ça va, on progresse. Regorgeant aussi d'énormes potentialités, le Cameroun a surtout mis en exergue la banana makossa. Madame, bonjour. Bonjour. Nous sommes au stand du Cameroun. C'est exact, oui. Ok, d'accord. Donc nous avons de la banane. Oui. Et pourquoi seulement de la banane alors qu'au Cameroun on trouve plein d'autres choses? Mais parce qu'en fait c'est la première marque camerounaise que l'on met en avant pour la banane. C'est la seule banane camerounaise. Il y en a d'autres certes, mais elles sont distribuées par d'autres entreprises. Nous on met en avant la marque pour le produit. Et seulement avec la banane vous réussissez à donner de la joie à tous les visiteurs? Absolument. Ils s'arrêtent, ils sont dans l'ambiance, ça leur plaît. Et puis elle est très bonne la banane, il faut la goûter. Vous l'avez goûtée? Tout à l'heure, oui. Tout à l'heure. Elle est juste devant vous. Très bien, ok. D'accord, comme vous insistez, oui. Je vous fais plaisir. J'avoue qu'elle est bonne. Où est-ce qu'on peut trouver cette banane-là en dehors du salon? C'est vrai qu'elle est en dehors du salon, on peut la trouver plutôt dans le sud de la France, hélas. Cavaillon, Marseille, enfin voilà. Et en Afrique? On la trouve, mais pas sous ce label. On va la trouver, oui, c'est un marché local qui est tout à fait différent. Cette banane en Côte d'Ivoire, par exemple? Non, vous ne la trouverez pas. Mais peut-être que grâce à vous, on la trouvera un peu plus. Il faut vivement faire des efforts dans ce bien sens sûr, au niveau de l'Afrique, que nous puissions consommer ce que nous produisons. Absolument, parce que l'Afrique a de toute façon un capital et un potentiel incroyable et on ne sait peut-être pas l'exploiter comme il faudrait. Exactement. Mais... Aussi une délégation non des moindres, le Mali avec le beurre de karité et le coton. Vous êtes venu au salon avec des beurres de karité et c'est sous-produit. Ah, c'est sous-produit. Est-ce que c'est prisé par les visiteurs? Si, les visiteurs l'ont mis. Vous savez, le beurre de karité a des vertus qui n'est pas du tout méconnues sur le plan national et international. Les gens l'ont beaucoup aimé. En dehors du beurre de karité, nous avons amené des produits roulés, du pain de singe, voilà, de la farine de mil, du djouka, de la mangue séchée. Toutes vos sœurs africaines qui vous regardent, qui aimeraient rentrer en contact avec vous, faire comme vous, adhérer à votre association. Voilà, la porte est grandement ouverte à toutes les femmes du monde. La transformation est un métier qui est très mesquin et colossal. Mais toute personne qui sait qu'il peut faire la transformation n'a qu'à nous rejoindre ensemble. La porte est ouverte à toutes les Africaines. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours au Mali, cette fois-ci avec un brave paysan
du Mali. Monsieur, bonjour. Bonjour madame, merci. Vous êtes planteur de mangue et de coton. Ouais, je suis planteur de mangue de coton, je fais du maraîchage. On fait la transformation, toute une chaîne de travail pour faire la promotion de la filière. Alors vous allez regarder la caméra parce que vous avez tous les paysans africains qui vous regardent. Quel message vous pouvez leur lancer? Quand moi je suis arrivé en France, moi j'ai trouvé que la France, l'économie est basée sur l'agriculture. Il y a les grands fermiers, il y a les éleveurs, il y a ceux qui ont fait des volailles. Mais chez nous en Afrique, si on te dit un paysan, de quoi il suffit d'un paysan? Il faut que l'État fasse une politique de développement de l'agriculture au Mali. Tout le monde ne peut pas devenir un fonctionnaire. En France, à l'aide de ça, tu pars en retraite. Tu es directement remplacé par un jeune agriculteur. Mais au Mali, si tu es vieilli, seulement c'est fini pour toi. En Afrique, vraiment en Afrique. Il faut que les États africains, les décideurs d'Africains, les décideurs politiques et administratifs comprennent que l'agriculture, c'est un secteur très très important qu'on doit développer pour assurer l'auto-alimentaire des pays africains. Notons en somme la forte représentativité de la Côte d'Ivoire à travers tous les acteurs de la chaîne agricole, depuis les producteurs jusqu'aux autorités. Citons entre autres la présidente de la Confédération nationale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, Konavissi Boti Rosalie. Je suis à ma première fois de venir au SIA, qui est le Salon international de l'agriculture de Paris. Voilà ce que j'ai emmené sur moi, des ignames, de la banane, des légumes, c'est-à-dire l'aubergine, le piment, le gombo. C'est juste des échantillons. Je remercie le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Production animale qui nous ont permis d'être ici à ce salon. Et je leur demande aussi vraiment l'année prochaine qu'ils continuent toujours de nous aider afin que beaucoup d'opératrices viennent à ce salon. Ensuite, nous avons suivi l'exposition magistrale du savoir-faire de l'ANADER. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours au stand de la Côte d'Ivoire, cette fois-ci à l'ANADER. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce que l'ANADER fait au salon de l'agriculture? L'ANADER, qui est l'Agence nationale d'appui au développement rural, est présente pour pouvoir faire la promotion de ses produits et services en passant par la présentation de ses domaines de compétences, c'est-à-dire le conseil agricole, la formation, la planification du développement local, le génie rural, la structuration du microfinance, des enquêtes et statistiques agricoles, des études de faisabilité et aussi pour échanger, pour nouer des partenariats en passant par des rencontres B2B pour des financements de projets au sein de l'ANADER. Alors pour terminer, on est en face de nous des cabosses et la cola, chim-chim, c'est ce que vous avez rapporté d'Abidjan. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui est prisé ici? Ce qui est le plus prisé, c'est la cabosse de cacao qui rentre dans la fabrication du chocolat et aussi des produits cosmétiques et pharmaceutiques, notamment le café de Côte d'Ivoire qui a ses vertus au niveau de la liqueur de café, de gingembre, du cacao aussi. Donc l'ANADER, en tant que leader dans l'encadrement agricole, elle est là pour faire la promotion de l'agriculture en général. L'on a eu l'intervention fort appréciée de la Chambre d'agriculture à travers son président. Alors, nous sommes à présent en compagnie du président de la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce qui explique cette présence de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire à la 50e édition du Salon international de l'agriculture? Je vous remercie madame. Vous savez que le Salon de l'agriculture, c'est la foire des acteurs du monde agricole. C'est le plus grand rendez-vous à l'échelle mondiale. Donc nous, en tant que représentation nationale des acteurs du monde agricole, on ne pouvait pas rater ce rendez-vous, surtout le rendez-vous de cette année, qui marque le 50e du Salon de l'agriculture en France. Donc c'est un âge de maturité suffisante. Et à partir du moment où notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays à vocation essentiellement agricole, donc il était tout à fait important que les acteurs marquent leur présence pour dire au reste du monde que la Côte d'Ivoire est bel et bien de retour dans le Conseil des Nations qui comptent. Et donc ce message-là, nous
nous sommes venus redonner au reste du monde à nos homologues de tous les pays, pour dire que la Côte d'Ivoire est de retour. Nous sommes venus donc avec la mosaïque ivoirienne au plan agricole pour venir recevoir du monde sa technicité. Après 50 ans de pratique du métier de l'agriculture, on acquiert une certaine expérience et c'est cette expérience que nous sommes venus prendre ici à Paris. Et je pense que nous en aurons besoin parce que face aux défis qui nous attendent, à savoir le vieillissement du verger, le vieillissement de la population agricole, on vient là pour trouver une alternative à tous ces problèmes qui pourraient freiner les ambitions de nos gouvernants, à savoir atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Puis, le message du représentant du ministre de l'Agriculture. Bonjour Monsieur Rouleau. Bonjour Madame. Vous représentez le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture. Quelles sont les structures privées qui vous accompagnent? Les organisations qui nous accompagnent, il s'agit du Conseil Café Cacao, qui est représenté par son directeur technique. Il y a l'autorité de régulation du coton Anacarde, représentée par son président du conseil d'administration et son directeur technique. Il y a la Chambre d'agriculture qui nous accompagne, représentée par son président, qui en fait rassemble l'ensemble des acteurs du secteur agricole de Côte d'Ivoire. Et je pense que sa présence ici devrait permettre aux acteurs de prendre conscience de la place qu'ils doivent jouer au niveau de la relance du secteur agricole. Honorant de sa présence la délégation ivoirienne, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, a fait l'évocation des grands axes des perspectives de l'agriculture ivoirienne. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors la Côte d'Ivoire est encore au rendez-vous mondial du Salon international de l'agriculture. Quel enjeu? L'enjeu est de taille. Vous savez que notre pays tire son économie pour la plupart de notre agriculture. Et donc la France pour nous est un modèle de réussite au niveau agricole. Et chaque fois qu'il y a eu l'organisation de ce salon, la Côte d'Ivoire a toujours été présente. Et cette fois-ci, nous sommes venus. Vous voyez que nous sommes à côté de notre stand qui a eu beaucoup de visites de la part de tous ceux qui sont venus pour prendre part donc, à ce salon de l'agriculture. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde. Donc nous sommes venus avec tous les dérivés du cacao. D'abord, il y a de la liqueur de cacao, nous avons du chocolat, nous avons également, en tout cas, les cabosses de cacao. Et beaucoup de Blancs mangent du chocolat sans moyen de connaître ce que c'est que la cabosse de cacao et les fèves qui s'y trouvent. Donc nous sommes venus, ils ont vu, ça a été une curiosité pour tous ceux qui étaient là, mais c'était normal. Mais au-delà donc de l'agriculture, il y a aussi les ressources animales. Vous avez vu que nous sommes venus avec des escargots géants qui sont appréciés aussi des visiteurs. D'abord pour eux, ils ont l'habitude de voir des petits escargots de Bourgogne. Ici, ils voient des escargots grandeur nature et quand on leur a donné de goûter à cela, ils étaient vraiment très contents, très heureux. D'abord, ils avaient peur au départ de prendre part donc à la dégustation, mais après, ils ont compris que vraiment c'est de la bonne viande. Il y a aussi de l'autre côté du mâchoiron de Jacquesville et ce sont nos techniciens qui ont développé ces mâchoirons avec bien sûr des tilapias. Dire que la Côte d'Ivoire, au-delà donc de la pêche, aussi s'est tournée vers l'aquaculture. De l'autre côté, vous avez vu le thon transformé, mis dans des boîtes de conserve, pour dire que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de thon, donc premier pays thonier au niveau du port en ce qui concerne donc la transformation, et ça aussi c'est à saluer. Du point de vue de l'Europe, nous sommes premier pays exportateur de thon. Ça aussi c'est important et nous sommes venus, nous avons exposé, vous avez vu les fleurs, vous avez vu
un peu partout tout ce que nous avons de plus important qui entre dans notre consommation quotidienne. Il y a eu la kéké, la loco et bien d'autres choses. J'ai vu dans des stands où on ne parle que d'une seule unité de consommation. Or, chez nous, tout est varié et vraiment, ça a donné une dimension extraordinaire. Monsieur le ministre, à vous écouter, on peut dire que la Côte d'Ivoire is back. Hein? La Côte d'Ivoire is back et notre souhait, et effectivement, c'est de vendre la Côte d'Ivoire partout où nous sommes. Vous avez vu que le président de la République a demandé aux investisseurs de venir en Côte d'Ivoire. Mais si les investisseurs doivent venir en Côte d'Ivoire, c'est de notre devoir de favoriser cela. Et donc, pendant que nous sommes ici, nous avons pris beaucoup de contacts et aujourd'hui, là, nous sommes heureux et fiers de retourner en Côte d'Ivoire avec le cœur net. Vous avez tous les braves paysans de la Côte d'Ivoire et d'Afrique qui vous regardent, qui certains malheureusement n'ont pas pu prendre part à ce rendez-vous mondial consacré à l'agriculture. Quels mots pouvez-vous leur dire? D'abord, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre part à ce salon, je leur donne un rendez-vous en Côte d'Ivoire. Parce que très bientôt, nous allons revenir avec notre salon, le salon de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu que notre pays est vraiment considéré dans le domaine agricole. Donc nos paysans n'ont pas besoin de se décourager. Au contraire, ils doivent travailler davantage. Nous savons que les temps sont difficiles et que le président de la République veille à ce que demain, le paysan puisse vraiment profiter du fruit de son travail. L'objectif de la participation ivoirienne était entre autres de mettre en contact d'affaires les partenaires économiques nationaux avec ceux de l'extérieur, présenter des produits agricoles et leurs performances sur les marchés internationaux et surtout être en phase avec la vision actuelle d'industrialisation prônée par les différents États africains pour atteindre le développement. Découvrons ensemble le portrait de la semaine. Natif d'Agbaï, village situé à 18 km de Dabou, Nomel Robert Animel, dit Comba, est l'un des planteurs exemplaires que connaît la Côte d'Ivoire. Comba est un sobriquet qui lui a permis de remporter tous les défis. Ingénieur de son état, il s'est investi dans le travail de la terre en plus de ses multiples tâches. Encouragé par la vision du premier président de la Côte d'Ivoire, cet investissement lui a permis d'avoir une vie meilleure avec ses grandes étendues de champs. Depuis 1993, j'ai commencé à être planteur dans mon village tout en continuant à travailler dans des entreprises. Depuis 2007, je me suis créé moi-même ma propre entreprise que je dirige actuellement jusqu'à ce jour. J'ai fait parallèlement la terre et puis le travail pour en fait cumuler deux choses. Feu au fouet Boigny disait que la terre nourrit toujours son homme. Et j'ai dit, en faisant le retour à la terre, je vais commencer à préparer déjà ma retraite. Bien sûr, je sais que je suis dans le privé. Dans le privé, la pension qu'on a à la retraite n'est pas grand-chose par rapport au salaire qu'on peut rétribuer à un grand directeur quand il est en fonction et quand il sait sa fonction. Alors que retourner à la terre me garantit une vie meilleure, peut me donner l'équivalent même de ce que je pourrais avoir si je continue à travailler. Ce qui m'a vraiment poussé à retourner à la terre cumulativement aux poursuites de mon travail. Pour que les braves paysans vivent décemment du fruit de leur labeur, il leur donne des recettes et les encourage à s'orienter aussi vers le vivrier. On voit avec quelle peine nos parents, même à 70 ans, vont au champ pour travailler, alors que dans la tradition, que ce soit Dabo, Jacques Velo, Grand Laou, à peu près ce sont les mêmes cultures. Quand on dit la retraite, quand on fait la fête de patriarche, tu ne dois plus aller au champ. Les gens doivent te nourrir jusqu'à ta mort. Puisque maintenant on ne nourrit pas les gens jusqu'à la mort, on doit éduquer nos parents, comme on le dit tout de suite, pour qu'au moins les plantations qu'ils vont faire, que ce soit des plantations de cultures vivrières ou bien des plantations de rente, qu'ils se débrouillent pour avoir le minimum qui peuvent les assurer, les accompagner jusqu'à la mort. Et essayer aussi de mécaniser l'agriculture. De ne pas toujours prendre la machette, aller couper la machette,
et puis de ne pas faire de l'agriculture où on détruit toute la terre. On peut être sur 1 hectare. Si c'est labouré de façon mécanique, le rendement est 2-3 fois meilleur que quand on débrousse à la main. Tout ce qu'il a acquis, il le doit au bienfaiteur, à l'être suprême. C'est pourquoi il ne lésine pas sur les moyens pour apporter un peu de bonheur à ceux qui en ont besoin, ainsi qu'à tout le village. On ne peut pas être heureux seul. Tu as beau avoir l'argent que tu dois avoir, si la population tout autour de toi est malheureuse, est misérable, tu ne seras pas heureux. Je suis dans mon village et ça me ferait mal au cœur de venir dans mon village le soir, d'avoir un groupe électrogène dans ma cour, avoir l'éclairage chez moi et tout autour du village être dans l'obscurité. Ça ne serait pas normal, ce n'est pas vivre heureux. Bien sûr, en faisant les plantations, on crée déjà de l'emploi. Dans toutes mes plantations, j'utilise 18 personnes. Les 18 personnes, c'est déjà de l'emploi que je crée dans ces plantations-là. Et en dehors de ça, pour venir au village, bien sûr, 18 km nous séparent de Dabou. Mais il y a 3,5 km non bitumés de ces 18 km-là. Et il faut régulièrement reprofiler ces routes-là pour éviter tout ce qui peut être des accidents, des braquages sur ces 3 km-là qui se trouvent dangereux. Et on ne peut pas venir dans un village et voir que les paysans ne puissent pas avoir de l'eau potable pour boire. Il faut aider les paysans à acquérir ça. C'est pour cela tous les jours on œuvre au niveau du château d'eau qui est là, existé, faire de telle sorte quand il y a une panne, on ne peut pas demander aux paysans cotiser 1 million, cotiser 500 000, mais tant que nous-mêmes on peut aider les paysans à acquérir les pommes de remplacement, l'entretien, ça il faut le faire, il faut aider le village. Et au niveau de l'électrification aussi, il y a des anciennes installations qui ont été faites. Le village s'est agrandi, l'électrification n'a pas suivi. Le village étant dans l'obscurité, il faut aider aussi le village dans ça. On a fait l'extension de l'électricité du village nous-mêmes. Ça a coûté ce que ça doit coûter, mais on est fiers d'aider notre village. Et on continuera toujours à aider le village dans ce sens-là. Certains paysans témoignent de sa bravoure et de sa gentillesse. Il aide beaucoup les gens. Depuis qu'il gagne, il partage avec nous, ses frères. Moi, personnellement, je l'admire. Hein. J'admire sa façon de faire. Les poteaux qu'il a fait venir, il a fait pour que tout le monde voit clair dans le village. Bon, ça, pour moi, ça m'a rendu dingue. Hein. Monsieur Nomel, il a champ de via, champ de palmier. Il travaille très bien, il est courageux. Il a le sens du pardon. S'il y a quelque chose qu'il veut faire, il nous appelle, on s'assoit, il nous dit, on discute ensemble, puis il prend ce qui est réel, il accepte. Nomel ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour cela, il a de grandes ambitions et conseille aux jeunes. Le bonheur ne se trouve pas qu'en ville. Pour garantir demain, parce que c'est demain qui est important, si on a la chance d'avoir une portion de terre chez soi, je conseille vivement à tous mes amis, comme à tous nos enfants, à tous nos frères, de faire cet effort-là. Et c'est ça seul qui peut résoudre le problème actuel de la Côte d'Ivoire, le problème du chômage, de revenir à la terre. La terre nourrit toujours son homme, la terre est toujours reconnaissante. En plus qu'on a une terre fertile ici, en Côte d'Ivoire, mes encouragements, c'est pour le retour à la terre et que tout le monde apprenne à repartir demain au village et de ne pas rester tout le temps dans les grandes métropoles, dans les grandes villes. Il a réussi toutes ses prouesses grâce au conseil de l'ANADER et du CNRA. Quant au travail illicite des enfants dans les plantations, il se dit très farouchement opposé à cette pratique. Après les travaux champêtres, Nomel ne connaît pas de répit. Il reçoit ses frères qui, ensemble, débattent des problèmes du village. Il lui est aussi soumis quelques doléances auxquelles il apporte des réponses satisfaisantes. Merci à ce vaillant planteur pour ses actions sociales qui font écho dans toute la région. C'est terminé pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission
de votre magazine agricole Brave Paysan. Cette émission vous a été présentée par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture. Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous appeler à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et pour tous ceux qui souhaiteraient associer leur image à cette émission qui fait la promotion de l'agriculture dans toute sa diversité, vous pouvez nous appeler. Que Dieu protège l'Afrique, le monde. À très vite.